Comme on le disait dans les titres, l'Algérie semble déterminée à rattraper le retard technologique de son armée et de sources concordantes, le pays a décidé de doubler son budget militaire. L'Algérie serait même sur le point de signer un méga contrat d'armement avec la Russie entre 12 et 17 milliards de dollars pour la fourniture de matériel pour les 10 prochaines années. On sait que les États-Unis suivent de très près ce dossier. Des sénateurs républicains et démocrates demandent d'imposer des sanctions au régime algérien pour le punir de son soutien à la Russie. Et pour en parler, nous sommes avec l'analyste politique Driss Essaoui. Bonjour Driss Essaoui. Bonjour cher ami. Alors en Algérie, c'est la course à l'armement puisque le pays va doubler son budget militaire en 2023. Comment expliquer cette nouvelle stratégie ? Les Algériens sont toujours à l'affût de ce genre de choses. D'abord en avançant les chiffres consacrés à l'armement, cette fois-ci avec 17 milliards ou un peu plus pour l'armement. En fait, c'est une course effrénée que l'Algérie veut imposer à qui? Au seul ennemi juré de l'Algérie que constitue le Maroc. Et c'est une attitude tout à fait, sincèrement, fortuite et enfantine quand on regarde un peu l'importance et surtout la position du Maroc et par rapport à l'Algérie et par rapport à l'Afrique et par rapport à l'Europe, mais aussi par rapport à toutes les grandes puissances mondiales qui acceptent de manière définitive la proposition faite par le Maroc de l'autonomie avancée sous souveraineté marocaine. En tout cas, c'est une augmentation de plus de 110% du budget militaire. La Russie est le premier fournisseur de l'Algérie en termes d'armement, on le rappelle. D'abord, quelles pourraient être aujourd'hui les ambitions de l'Algérie et au vu de cette guerre Russie-Ukraine, est-ce que l'Algérie pourrait se fournir ailleurs ? Non, d'abord, l'Algérie, pour des raisons tout à fait, on va dire, objectives et historiques, elle s'est toujours habituée à acheter l'arsenal, disons, russe. Alors, cet arsenal a toujours posé des problèmes, que ce soit au niveau des avions, des chars, disons des armes de poing, etc. C'est tous des équipements qui ne sont pas toujours efficaces, qui ne sont pas toujours au top de la technologie, mais en fait, c'est un armement qui leur permet de créer de la zizanie, de montrer qu'ils ont des muscles assez bien gonflés et pour essayer de faire peur à qui? À leurs voisins, le Maroc. Le Maroc qui a toujours nourri des relations tout à fait amicales et historiquement, vous savez, quand on regarde un peu l'histoire, c'est le Maroc qui a toujours tendu la main et le roi Mohamed VI n'a pas cessé de dire « nous tendons la main à l'Algérie et nous souhaitons que l'Algérie puisse véritablement travailler en bonne intelligence avec le Maroc ». Mais malheureusement, les militaires algériens, ils sont dans leur logique, dans leur façon de faire et personne ne changera cette situation. Driss Essaoui, ce contrat d'armement qui serait sur le point d'être signé ne justifie-t-il pas aujourd'hui l'abstention de la Russie lors du vote relatif à la prorogation du mandat de la MINURSO à l'ONU ? Non, en fait, la Russie s'est abstenue de voter pour des raisons tout à fait, disons, opportunes et tout à fait connues, parce que la Russie a des intérêts avec le Maroc. Elle ne veut pas les compromettre avec des votes de ce genre. Donc, ils ne votent pas, ils s'abstiennent, mais n'ont pas exprimé ni le vote contraire, ni ils n'ont pas invoqué, si vous voulez, la force majeure en mettant en avant le veto. Ils ne l'ont pas fait. Et ils auraient pu le faire. Et le surarmement de l'Algérie a poussé le Congrès, je le disais dans l'info précédente, américain à réclamer des sanctions. De même, l'Assemblée américaine met en garde contre le danger de cette menace pour la stabilité de la région. Quelle lecture faites-vous de ces réactions ?
Écoutez, de toute manière, l'Algérie tient absolument à garder cet espace dans la paix, la stabilité. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que l'ex-président Donald Trump avait pris justement l'initiative Les de États-Unis. reconnaître les États-Unis, et l'initiative disons, de reconnaître la marocanité des territoires du Sahara. Et aujourd'hui, on est dans cette logique. C'est un acquis pour le Maroc, pour la diplomatie marocaine. Et d'ailleurs, beaucoup de pays du Moyen-Orient, d'Afrique, etc., ont suivi ce mouvement. Et aujourd'hui, nous avons plus d'une vingtaine de consulats, de représentations diplomatiques au niveau de l'Aïoun, de Dakhla, qui essaient justement de tisser des liens de travail, des liens de coopération, des liens intelligents. Et de toutes les manières, les territoires, les provinces sahariennes, c'est c'est la tête de pont de la nouvelle stratégie de développement au niveau de l'Afrique. C'est une stratégie de développement sud-sud et qui donne beaucoup d'avantages aux Africains, beaucoup plus que ne le faisaient les autres puissances, surtout les puissances coloniales. Brice Essaoui, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste politique et que vous étiez en direct de Rabat. Merci. Merci à vous.